AgFM. Et direction Fermanville, là où le festival Souffle s'apprête à faire son retour après une première édition l'an dernier. Le rendez-vous revient, c'est vendredi 21, samedi 22 août, toujours dans la cour de la mairie avec du théâtre bien sûr, mais aussi du cirque, une balade théâtralisée, des ateliers ou encore de la musique. Un festival porté par le collectif de la Bourrasque. Et pour nous présenter cette deuxième édition, nous sommes avec son directeur artistique et coordinateur du festival, Gaspard Letouzet. Bonjour. Bonjour. Alors, deuxième édition pour ce festival Souffle. Déjà, dans quel état d'esprit abordez-vous ce nouveau rendez-vous ? Eh bien, on l'aborde avec la tranquillité, la joie nécessaire à la réalisation d'un événement comme celui-là, avec aussi le souvenir de l'an dernier, bien sûr. Une deuxième édition, c'est toujours la suite de quelque chose et ça s'était passé d'une superbe manière l'an dernier. On avait une superbe météo, ce qui sera encore le cas cette année, j'en suis convaincu. Et voilà, on a hâte de présenter tout ce qu'on a préparé au plus grand nombre. Avant de découvrir donc cette programmation, vous nous rappelez un peu l'esprit de cet événement, donc le festival Souffle ? Ouais, l'esprit de cet événement, ça découle évidemment du projet de notre compagnie. Nous, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est implanté dans le Cotentin et qu'on travaille un petit peu partout en Normandie. Et donc là, c'est la deuxième édition du festival, mais en fait, ça fait plusieurs années maintenant qu'on réunissait l'été les Fermandillais, les Fermandillaises, et puis ça s'est peu à peu étendu aux autres communes, etc. Et on porte un théâtre qui a vocation à être un théâtre populaire, un théâtre pour le plus grand nombre et voilà, des spectacles qui peuvent vraiment rassembler et faire penser le monde ensemble. Voilà. Alors, on va justement présenter cette programmation 2026, donc qui débutera en soirée le vendredi 21 août avec un spectacle de théâtre de corps, c'est bien ça. Et puis ensuite, ce sera votre collectif qui prendra la relève avec le Menteur de Corneille. Comment déjà vous allez revisiter ce grand classique ? Alors nous, donc le Menteur, on l'a monté en fait cette année. On a eu l'occasion de le jouer notamment dans des lycées devant des élèves de première. C'est une pièce qui est au programme. Donc c'est une comédie en alexandrin. Donc comme ça peut sembler un peu lointain, un peu étrange, mais en fait tout notre travail a justement vocation à rendre l'alexandrin limpide, ordinaire en fait, comme on parle tous les jours. Et donc là, il y a toute une mise en scène et toute une esthétique contemporaine appliquée à un texte qui, en fait, est classique et date de plusieurs siècles. D'accord. Donc ça, c'est pour la soirée du vendredi 21 août. Et donc le spectacle de théâtre de corps, c'est quoi au juste ? Et alors, le spectacle de théâtre de corps, c'est donc la compagnie Désastre qui présente son spectacle Excusez-moi et qui est en fait un spectacle de recherche autour de la marche qu'on fait pour aller faire ses courses, pour aller voir un ami. Et en fait, il y a toute une recherche donc qui est muette évidemment, mais c'est un spectacle bavard du corps. Ça va danser, ça va être un petit peu mystérieux. Pour tout vous dire, ils sont en répétition en ce moment. J'ai pas pu voir la totalité du spectacle, mais j'ai toute confiance en eux et ça va être super. Et donc ça c'est pour le vendredi et le lendemain, donc le samedi, la journée commencera dès le matin avec une balade théâtralisée. C'est ça, on se retrouve dans la vallée des Moulins avec donc Jeanne Marquet, qui est une actrice et une autrice du collectif, qui avait également présenté un de ses textes l'an dernier au festival, avec The Dance, qui est en fait une balade théâtralisée dans les bois, où bien des surprises attendent les spectateurs, comme le dit le texte, si leurs cœurs sont assez ouverts pour les recevoir. Donc ça, ce sera le matin dans la vallée des Moulins. Ensuite, les gens peuvent, à travers une randonnée dans la vallée des Moulins, qui peut toujours être l'occasion de découvrir un petit peu le Val-de-Serre, rejoindre l'Agora, qui est donc l'espace qu'on construit autour de la mairie de Fermanville, avec les ateliers, avec évidemment une buvette. Il y a possibilité de se restaurer sur place. Et ensuite, on enchaîne dans l'après-midi avec un spectacle Glue d'une actrice également de la compagnie, Alice Brodji, qui va présenter un solo sur le thème de l'information et de la façon dont on reçoit toutes sortes d'informations aujourd'hui. On fait une petite immersion en fait dans le cerveau de quelqu'un, en l'occurrence, qui reçoit toutes ces infos-là et cherche un petit peu à composer avec tout ça. Et je pense on est beaucoup à pouvoir s'identifier à ça. Ensuite, on a un atelier lecture qui avait été aussi un chouette moment l'an dernier, qui est en partenariat avec la bibliothèque associative de Fermanville, donc Fermant Livre. Ça s'appelle Lecturbulence. Le thème, c'est la forêt. Et on invite les spectateurs et les spectatrices à devenir un peu acteurs-actrices, à devenir participants finalement, puisqu'ils peuvent amener des textes qui parlent de la forêt. Et ce sera animé par Maxime Guichetot et Nel Sanson. Et enfin, la fin d'après-midi, ce sera Émilie Bousquet-Pachequet qui présente son solo de clown et d'acrobatie, Jackie.
Et alors ça, c'est difficilement résumable, mais voilà, ça va arriver sur scène et ça va être super. Parce que en fait, vous mélangez plusieurs styles. Oui. Ce festival Souffle, voilà. C'est quoi? C'est pour toucher des publics différents à chaque fois? Ouais, tout à fait, oui, oui. Et puis c'est aussi parce que nous, on a un intérêt évidemment pour plusieurs formes artistiques. Et puis nos spectacles aussi sont empreints de plusieurs disciplines en fait. Il y a de la danse, il y a du chant dans nos spectacles. Et donc après cet après-midi-là, on se retrouvera le samedi soir, je termine sur la programmation du coup, avec le spectacle Peur de rien, une soirée avec Molière. Et c'est donc un montage de textes de Molière avec 9 acteurs-actrices sur le plateau de la cour de l'école de Fermanville, qu'on commence à bien connaître. Et ce sera un spectacle qui nous fera rire de nos angoisses. Voilà, un thème particulier, mais il n'y a rien de plus drôle qu'un avare, qu'un misanthrope, qu'un malade imaginaire qui cherche un peu comment vivre avec ce monde et toutes ses pulsions et toutes ses angoisses. Et enfin, la soirée se terminera avec Volichous, qui est un duo superbe, un concert donc sur l'Agora, et ça va être des reprises de toutes sortes de chansons, mais dans un esprit vraiment qui leur est propre, et ça va être assez chouette ça. Un programme donc riche et varié. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette seconde édition? Est-ce que vous avez changé des choses par rapport à l'année dernière? Ouais, bah bien sûr. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est étoffer au-delà évidemment des spectacles qui, pour la plupart, sont des créations, sont des spectacles qui n'ont jamais été présentés. Comme je disais tout à l'heure, on a un espace, donc l'Agora. On a vraiment cherché à étoffer aussi cette année pour vraiment faire de cet espace un endroit convivial où les gens peuvent se rencontrer, se parler, passer du temps et voilà, il y a quelque chose en fait dans le projet de la compagnie et dans le projet du festival qui dépasse évidemment l'artistique, mais qui est lié finalement à ça puisque on cherche voilà la convivialité et vraiment un projet de territoire aussi. On s'inscrit ici à Fermanville avec une mairie qui nous soutient, avec de nombreux partenaires qui nous rejoignent peu à peu dans le projet et voilà, c'est quelque chose de très chouette à défendre et à présenter. Ouais. Et on termine donc cette présentation de cette deuxième édition du Festival Souffle à Fermanville avec les informations pratiques. Alors, comment ça se passe niveau billetterie? Alors, niveau billetterie, vous pouvez vous rendre sur la page Hello Asso du Festival Souffle. Vous retrouvez toute la programmation dont j'ai un petit peu parlé, mais si vous êtes un peu curieuse et curieux, vous pouvez aller voir plus de détails. Vous pouvez directement payer et réserver via Hello Asso. Comme ça, vous arrivez au festival, vous vous présentez à la billetterie et vos places sont déjà enregistrées. On vous conseille de ne pas trop traîner parce qu'on a déjà le spectacle Glu qui est complet pour l'instant. Donc les autres spectacles, bien sûr, sont encore réservables et il y a encore de la place, mais c'est le théâtre, donc il faut avoir une place assise, surtout pour les spectacles un petit peu plus longs. Donc on vous conseille de réserver rapidement. Et donc on rappelle que ce festival Souffle, deuxième édition, c'est vendredi 21 et samedi 22 août à Fermanville, principalement dans la cour de la mairie, avec 2 jours de spectacles, de rencontres et de convivialité. Les informations et la billetterie sont à retrouver donc sur le Hello Asso. Vous recherchez donc Festival Souffle. Je vous dis au revoir, donc Gaspard Le Touzé, et très bon festival à vous. À bientôt. Merci beaucoup, belle journée.